Que vous ayez un enfant, que vous soyez marié devant Dieu, devant le maire, on te bat, c'est fini, il faut partir. Éviter les relations et les hommes mariés. Toi, tu me mens déjà. Puis ça, est-ce que je peux dire que tu me trompes? Parce qu'on dirait que c'est moi qui viens de trouver la dame. J'apprends, je viens te dire, je veux pas d'histoire déjà. Et puis toi, tu me frappes. Je suis assise au tabouret des célibataires pour vous dire pourquoi je suis seule. Je me présente Delors Nomel, étudiante en licence de économie et gestion et puis entrepreneur. Je vends des jus de baobab au lait et l'entreprise s'appelle les Baolais by Delors. Voilà, nous sommes en ligne, on n'a pas encore de local, mais c'est plus en ligne. Voilà, des jus, on est là pour des événements, les concerts, on fait des cocktails alcoolisés et consorts. Ok, pourquoi je suis célibataire? Parce que longue histoire, mais bon. Ça a été compliqué ma dernière relation. Il s'avère que je sortais avec un psychopathe, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, quand même. Quelques mois de relation. On a fait quelques mois de relation et tout. Et il a décidé de partir en Sud-Afrique. Quand il est parti là-bas, c'était devenu une relation à distance. Et moi, une année après l'obtention de mon bac, je suis allée me promener. Il est parti à l'école. Et dans mes promenades, je suis arrivée là-bas, chez lui. On est restés ensemble quelques mois, ensemble et tout. Jusqu'au jour où monsieur décide de me montrer son véritable visage. Ah. Et il me battait. Ouais, quand même. Donc, ça a été assez traumatisant, franchement. Vu que c'était lui mon premier homme. Tout le temps, disons, que j'ai fait avec lui là-bas, et j'ai gardé ça pour moi, dans l'espoir qu'il change, parce que c'est pas la personne qui m'a manqué au début. Voilà, je me disais que, je sais pas, moi aussi était bête d'être. On va dire que il y avait la peur. Voilà, ça c'était auparavant. Voilà, qu'il y avait la peur, le stress de recommencer et de me dire que Georges va venir me gifler là. C'était un peu trop pour moi. Du coup, j'ai décidé de me reposer un peu, me concentrer sur moi, apprendre à gérer beaucoup de choses et puis accepter de partir quand ça va pas. Ne pas rester là dans l'espoir que ça va changer. Surtout quand il y a des signaux qui te montrent que vas-y, tu dois partir en fait, c'est fini. Voilà. Donc j'ai appris ça et puis j'ai appris à plus me faire confiance. Bon, ça n'a pas été une décision d'aller vivre là-bas parce que voilà, j'avais eu ma vie à Abidjan aussi, que je devais continuer à aller à l'école et tout. Mais en soi, c'était juste pour des vacances en soi, on va dire ça comme ça. Et puis, il a proposé que je vienne rester chez lui au lieu de partir en Sud-Afrique et puis payer un logement. C'est trop. Du coup, il a dit, vas-y, tu viens, on reste ici ensemble le temps que tu finisses tes vacances et puis après, on rentre à Abidjan. Vous n'allez pas croire. Le mec, il était au salon, je me souviens très bien. Son téléphone sonne. Le téléphone est dans la chambre, je suis dans la chambre. Le téléphone sonne, je prends l'appel, il s'avère qu'il est marié à Abidjan. Eh, donc moi, je décroche. Je me dis, vas-y, je sais pas qui c'est, peut-être, vas-y, comme il est en bas, flemme de descendre, aller lui donner son téléphone, tout ça. Donc, je décroche le téléphone. Je parle avec la dame. Il me dit, elle commence à m'insulter de partout et tout. J'ai même pas voulu réagir, je suis descendue, je lui ai donné son téléphone, je lui ai dit, il y a ta femme qui a appelé. Si elle savait, il n'avait pas dit ça. Et il a vu rouge. Donc, moi, mon téléphone sonne, c'est toi qui décroches. Ah bon, tu es devenu poli. Chiffler mon oreille gauche là. Je n'ai pas compris moi-même. Toi, tu me mens déjà. Puis ça, est-ce que je peux dire que tu me trompes? Parce qu'on dirait que c'est moi qui viens de trouver la dame. J'apprends, je viens te dire, je veux pas d'histoire déjà. Et puis toi, tu me frappes. Je suis restée parce que j'étais encore amoureuse. Quand même, un peu. Je me suis dit, c'est des choses, on peut discuter dessus. Bon, en tant que quelqu'un de normal, tu sais que moi, j'ai appris ça.
Bon, la moindre des choses, c'est de m'expliquer les choses, essayer de me faire comprendre les choses. Et puis, bon, à moi maintenant d'accepter si je veux continuer ou pas. Mais tu te mets sur la défensive et tu commences à me frapper parce que j'ai appris ça. C'est pas joli. Donc, moi, j'ai réfléchi, mais je suis restée quand même parce que je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Vous voyez, je sais pas comment il dit ça. Il y a des situations, là, tant que ça t'a pas encore limé fort, là, tu peux pas bien ouvrir tes yeux. Donc, je voulais vraiment que les sentiments, là, finissent dans ça. Comme ça, quand je vais partir, là, il n'y a pas regretté. Et puis, je vais dire, il est revenu encore. Donc, je voulais forcément me convaincre que, hormis le fait qu'il soit marié, hein, je voulais vraiment me convaincre qu'il allait changer, qu'il allait arrêter de me gifler parce qu'il aimait bien ça. La relation s'est arrêtée là-bas et pour venir à Abidjan, c'est tout un tas de problèmes. Pourquoi moi je veux arrêter la relation? Lui n'est pas d'accord. Donc, on va rester en Sud-Afrique ici ensemble. Du coup, j'allais été maintenant là à mes parents et bon, après quelques mesures et tout, il a décidé de me laisser venir à Abidjan. Donc, je suis venue seule. Donc, c'est là que j'ai coupé les ponts avec lui. Je me suis dit, vas-y, lui, c'est un fou, en fait. C'est trop. C'est trop. Et étant à Abidjan, ma première année à l'UKO, j'étais chez ma grande sœur à Cocody. Et il est arrivé à Abidjan, moi, je savais pas parce que je l'avais bloqué de partout sur tous mes réseaux et tout. Mais il est quand même rentré en contact avec moi grâce à la nourriture. Ça, je pense que je dois changer de ce côté-là. Je suis à la maison. Ce jour-là, j'ai pas eu coup, je suis à la maison. On m'appelle pour me dire qu'on doit vous livrer quelque chose à manger. Bon, j'ai tiqué. J'ai rien commandé, moi. Qui veut me livrer quoi? Je descends quand même parce que c'est la nourriture. Je descends et c'est là que j'ai constaté que c'était pas une livraison réelle de nourriture. C'est lui qui était là. Je suis coincée là. Je suis obligée de lui parler. Sinon, il va péter un câble devant tout le monde. Et c'était pas bien. Donc, on a discuté et tout. Je lui ai dit, c'est fini, c'est fini. Je voulais rien entendre. Oh! Il me faisait peur. Il voulait rien entendre. Non, de l'or. Je veux pas. Tu es à moi. Je dis, je... Non, mes parents ne savaient pas que je partais en Sud-Afrique vivre chez monsieur. Ils savaient juste que je partais en vacances. J'ai appelé ma maman pour dire je souffre, je veux rentrer. De lui dire quoi? Je souffre, je veux rentrer. Pardon, faites-moi. Aïe. Ça a été fait très vite. Pratiquement 1 an. Pratiquement, voilà, si j'ai bonne mémoire. Mais au début, là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas fait de frapper. C'était trop beau. Les fleurs, les sorties, la chambre, tout, ça allait. C'est après, ça a commencé à péter. Quand je l'ai vu à Abidjan, j'avais peur parce que je me suis dit, il est très imprévisible. Il peut débarquer chez moi, m'attraper comme ça, puis sortir moi. Donc là, j'avais trop peur. Franchement, je me méfiais. Ça fait que je partais pas à l'école. Je partais pas à l'école parce qu'il l'a fait 2 fois. Il est venu garer devant mon école et il m'envoie des messages en mode, je suis devant ton école, sors, il peut pas sortir. Non. Et si tu me prends là, tu t'en vas, moi. En fait, il y avait tellement de choses qui passaient par ma tête, dans ma tête et tout. Donc, je me suis dit, waouh, c'était trop. Donc, j'ai disparu. Ça, c'est rentré dans les histoires de police et tout. Mais après, quelqu'un qui est plus posé financièrement que toi, faut t'attendre à ce que ton truc de police et tout, là, c'est toi ce que tu as géré, c'est lui, c'est pas son problème. Voilà. Donc, au final, même, c'est une discussion avec l'un de mes frères qui a fait qu'il a pris ses distances parce qu'ils l'ont menacé. Ouais, si je peux dire ça, comme ça. Attention, hein, chérie. Je commence à aller un peu trop loin, en fait, avec la petite. C'est trop. Donc, voilà. Des trucs entre hommes, quoi. Tu vois. J'ai commencé à aller à l'école librement. Il m'a un peu lâché la grappe. Voilà. Franchement, je me sens libérée de beaucoup de choses parce que ce temps de stop que j'ai fait sans parler à quelqu'un, j'ai compris beaucoup de choses. En tout cas, s'il te touche une fois, même comme ça, tu pars. Tu pars parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes psychiques. Il y a trop de choses. Donc, ça m'a permis de souffler, de penser à moi, comme j'ai dit tout à l'heure.
et de ne plus accepter beaucoup de choses. Oui, ça par contre, ça m'a traumatisée. Ça m'a beaucoup traumatisée, franchement. J'avais peur. Je parlais même plus aux garçons. J'avais peur. Quand quelqu'un m'approche dans la rue, je fuis. Hein. Yeah. Il était traumatisé, franchement. Je parlais plus à personne. Franchement, j'étais... Comment je peux dire ça? J'étais assez seule dans mon coin. Même ma famille, je parlais plus avec eux. J'avais besoin de temps toute seule pour réaliser ça, en fait. Que c'est à moi, c'est arrivé. Oui, j'arrive à m'ouvrir. J'arrive à échanger avec d'autres personnes. Si j'avais fait ça un peu plus tôt, ça allait créer d'autres soucis. J'allais pas vraiment faire confiance aux gens encore. Ça allait créer des barrières, tout ça. Donc, j'ai décidé de prendre le temps là pour m'éloigner de tout ça. Le temps de vraiment passer dessus. Parce que c'est quelque chose d'assez grave. On en parle, mais c'est grave. Voilà. Donc, de passer dessus, d'accepter beaucoup de choses et puis de pouvoir recommencer tranquillement sans regarder dans le passé. C'est tout. En fait, les histoires de se sentir seul où personne ne t'apporte de l'amour, faudrait que toi-même d'abord, tu puisses te sentir bien avec toi-même avant d'accepter quelqu'un dans ta vie. Si tu te sens pas bien avec toi-même, tu vas venir accepter, prendre quelqu'un d'autre dans ta vie, ça sera compliqué. Donc, sens-toi bien, toi seul. Aime-toi d'abord pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. C'est très important. Donc, moi, à l'heure d'aujourd'hui, certes, j'ai envie de me remettre en couple. Je suis passée à autre chose. Mais je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens pas seule. Je passe du temps avec moi-même parce que je faisais pas ça avant. Je partais pas au restaurant seule. Je sortais pas seule. J'avais tout le temps besoin de l'accord de quelqu'un. Tout le temps besoin d'être forcément accompagnée parce que j'avais peur de la solitude. Mais maintenant, ça va. Je suis passée sur ça. Ah, les avantages du célibat. Tu es sans stress. À part faire des allô, tu es où? Tu fais quoi? Tu es avec qui? Nanani. Yeah. C'est fini ça. Tu te sens bien toi-même et tout. C'est ça l'avantage. Voilà. Il n'y a pas trop de prise de tête, quoi. La plus grosse leçon que je peux tirer de cette relation, c'est faut pas tout accepter. Tu peux accepter certaines choses si tu penses que ça va en ligne de compte avec ce que tu es, que tu penses que tu peux supporter. Mais une fois que ça dérive, n'accepte plus, faut partir. Et ne baisse jamais tes standards pour quelqu'un. C'est pas possible. Mon critère numéro un, je suis un homme. Quand je te vois direct, c'est que je regarde tes dents. Il va me parler français. Franchement, si tu n'as pas une... Oh, putain. J'ai un souci avec les gens qui ont de vilaines dents. Les dents blanches, bien sûr. Les dents blanches et tout, tes doigts, tes orteils. Si tu n'as pas souri, moi, j'ai regardé tes orteils. J'ai une belle dentition, puis j'ai des dents blanches quand même. Je regarde tes doigts et tout. Après, maintenant, on va voir maintenant si tu es grand, parce que moi, je suis quand même grande. 1m74. Ouais, là-bas, les dents blanches. Il y a un problème. Faut toujours avoir une bonne haleine. Venez me parler. Je pense pas que tu es un peu dur dans tes critères, là. Non, ça va. Ça va les pousser à prendre soin de leur bouche. Et puis, il faut sentir bon. Tout ça, c'est ce qui est normal, non? Ah, c'est simple. Hein. Est-ce qu'on doit se battre pour l'avoir? Non, on se bat pas pour ça. On se bat pas pour ça. Ça vient seul. C'est naturel. Quand ça vient naturellement, c'est trop bien. Mais en fait, où tu dois lutter dès le début pour avoir ta place, ça, c'est compliqué, ça. Ça, là, j'aime pas ça. Tu as commencé à tomber amoureuse. Non, 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 non. Faut pas, ils vont faire ça, ça, franchement. Tu peux pas être dans les critères comme ça, puis tu vas te comporter comme ça. Ah, Paul, quand même. C'est pas possible. Non, mais à ce stade-là, si c'était de l'or avant, j'allais forcer. Mais là, maintenant, je me dis, tant que ça se fait pas naturellement, c'est pas vrai. Donc, s'il est intéressé par toi, ça va se faire naturellement. Et puis, ne forcez jamais. Tu es jolie. Toi-même, tu es belle, non? Tu as qu'est-ce que c'est? Pas tu vas forcer. Ça peut venir au moment où tu t'attends le moins. Voilà. Ça vient vers toi comme ça. Et puis, c'est ce que tu désirais depuis le début. Donc, le grand amour existe. Moi, je crois toujours en l'amour, malgré ce petit échec. J'y crois. Et j'attends mon prince charmant.
où tu te trouves, chérie Coco. Je t'attends. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, franchement, c'est compliqué. Avec tous les coachs et tout qui sont sur les réseaux, si tu lui envoies 3 messages, il répond pas, fait 2 semaines avant de lui écrire. Il y a tellement de vices maintenant. On dit si tu es fan de quelqu'un, il ne faut pas lui montrer que tu es fan de lui. Pourquoi? Ça, c'est des choses, c'est trop dur. Tu te sens bien avec quelqu'un, tu lui montres que tu te sens bien avec lui. Si ça n'a pas marché, demain, tu te lèves, tu recommences. Donc, franchement, il y a trop de vices de nos jours. Ça détruit plus les relations parce que c'est là-bas, la fille, là, elle est assise. Elle va regarder une vidéo d'une dame qui est en train de dire si ton gars te donne pas ça, c'est qu'il ne t'aime pas. Si ton gars ne fait pas ça, c'est qu'il ne t'aime pas. Si ton gars ne t'appelle pas. Mais il y a quoi? Toi-même, en tant que femme, tu n'as pas d'occupation pour que tu restes concentrée sur ce genre de bêtises. S'il ne t'écrit pas une journée, c'est qu'il ne t'aime pas. Attends, quand même. Ça détruit beaucoup de relations avec des gens qui n'ont aucun diplôme quand il s'agit de donner des conseils sur les relations amoureuses. Ils n'ont aucun diplôme, ils n'en savent rien. Ils jouent que de leurs expériences. Donc, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Il faudrait que vous fassiez attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux quand il s'agit de relations. Dans les deux cas, ça match. Voilà, parce que en ligne, il y a des arnaqueurs par contre. Il y a tellement de gens méchants. Mais ça va au feeling. Vous voyez si c'est la personne que tu veux, vas-y. Mais en vrai aussi, il y a plus d'étincelles que quand c'est en ligne, tu vois. En vrai, tu le vois, c'est lui. Vous parlez, le feeling passe direct. C'est trop bien. Donc, dans les deux cas, moi, ça me va. Totalement guérie. Je suis épanouie dès. Je suis guérie. Il faut guérir avant d'aimer. Si tu guéris pas de tes blessures, si celui qui vient vers toi, c'est vraiment quelqu'un qui veut du sérieux avec toi, tu vas mettre les erreurs du passé là, ça va revenir. Ça va revenir. Et si tu as un manque de confiance aux gens, tu as un gros manque de confiance, tu as une grosse peur qu'on t'abandonne et tout. Si tu n'es pas encore guéri de tout ça, tu te lances directement dans une relation, ça sera compliqué. Très compliqué. Donc, tu guéris de tout ça. Tu prends le temps pour toi. Respire, garçon, finit pas. Non, pas du tout. Ça, c'est fini. Plus jamais. Non, je peux pas tout abandonner pour un homme. C'est trop. Ah! C'est vrai que quand tu es amoureuse ou quand tu es amoureux de quelqu'un, tu te dis que malgré son comportement, son sale comportement, son sale caractère, je peux passer là-dessus. Je reste dans l'espoir qu'il améliore son comportement. Mais après ça, il y aura des épreuves qui vont venir où, même si tu es amoureuse, c'est chaud. Tu vas vouloir abandonner. Donc franchement, l'amour seul ne suffit pas. L'amour seul ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait, par exemple, la confiance déjà, la communication et puis une certaine amitié. Moi, ça compte beaucoup pour moi. Voilà. Il faudrait que vous soyez vraiment amis, quoi, tu vois. Vous entendez super bien et tout. Et puis, il y a l'argent. Ça, c'est très important. C'est pas possible. Eux, ils savent. Désolée, mais c'est vrai. Mais en tout cas, si tu décides d'épouser quelqu'un que toi, tu aimes, ça va chauffer citoyen. Parce que là, vraiment, en vrai de vrai, c'est important. Tu peux aimer ton partenaire, tu l'aimes, mais il faudrait que lui, il puisse t'aimer plus. Il y a des choses que tu vas faire pour t'oublier. Tu vas t'oublier. Franchement, c'est trop compliqué, ces histoires-là. Donc, la balance, là. Toi, pour toi, est comme ça, pour lui, est comme ça. Quand c'est comme ça, c'est bon. C'est mieux. Dans les toilettes d'un restaurant à Blocos. Oui. Je me rappelle. Oui. Je suis dans les toilettes en train de me soulager. Il est de son côté là-bas en train de se soulager. Tu sais que tu es très belle, Miss. Il dit, oh, bête. Tu es en train de sentir odeur de pipi comme ça. C'est comment? Je trouve c'est vilain. Moi, j'aime pas ça. Il faut me draguer dehors. Depuis que je suis assise là-bas, si je vais passer dans les toilettes, là, tu as vu. Et que tu caches quelque chose. Non, j'étais avec mes copines. Ce jour-là, j'étais avec mes copines. Mon genre, dans les toilettes, là. Mon genre, je sais que mon genre peut pas avoir mentalité comme ça. C'est pas possible. Voilà, tu es dans un love, hein.
Et ça, ils sont forts dedans. C'est leur travail. C'est leur travail. Ils sont très forts dedans. Et ça, c'est de la méchanceté. C'est un vice. J'aime pas ça. Tu peux pas venir dans l'optique de parler à quelqu'un. Après, il y a des gens qui sont super sociables. Et puis, il y a des filles qui s'attachent super vite. Donc là, tu peux pas faire la part des choses. Tu te dis que de toute façon, on est en train de parler là, et c'est l'homme de ma vie qui est là. Tu finis, tu commences à... Et ça m'est arrivé. Franchement, Seigneur, c'est compliqué. Yash. Problème. Je dis, c'est un fouteux. Mhm. Moi, c'est-à-dire, j'étais dans cette phase-là où j'étais super mal après mon ex et tout. Et je me suis oubliée un jour, j'ai fait un post sur Snap. Le gars, il a réagi. Il a réagi direct. Déjà, la manière dont il a réagi, il dit, mais vas-y, laisse-moi, je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas avec toi, nanani, nanana. Oh, ça m'a fait tellement de bien. J'ai commencé à lui raconter les trucs là, dans ça là, dans ma tête. Peut-être voilà quelqu'un qui va m'aider à sortir de mon problème. Oh, déjà, c'était juste de l'amitié. Parce que moi, je t'ai dit, je cherche camarade garçon. Ça ne m'intéresse pas. Hey, on va lever. Tu vois quoi? Oh, c'est compliqué. Mariage de rêve. T'imagines. Et souvent, tu regardes les mariages, les films Oui, de ah, mariage. moi, ça m'arrive d'organiser mon mariage souvent. Il m'arrive que je suis célibataire. Mais bon, on s'en fiche. Comment ça s'appelle? Comment j'imagine mon mariage de rêve, franchement? En Grèce, avec moins de femmes à Djougou qui vont venir. Non, je veux pas ça. Non. On va loin. Mes parents, mes amis qui ont les moyens de payer leur billet. Mhm. Et puis, dans une belle robe sirène, au bord de mer, tu vois, tout en blanc, avec quelqu'un qui m'aime vraiment pour celle que je suis, quoi. Voilà. Ok. Hmm. À l'amour de ma vie, je lui dirais, tu viens de rencontrer une belle personne, sans me faire mes éloges moi-même. Sache que j'ai beaucoup de défauts, voilà. Mais je peux les améliorer pour toi. Et je sais que tu pourras m'aimer et tu vas m'aimer pour ce que je suis réellement. Et on pourra surpasser beaucoup de choses ensemble. À toi, l'amour de ma vie. Je rêve à toi tous les soirs. Je t'attends depuis là. Mais bon, c'est long. Donc, voilà. Aïe, aïe. Quel conseil je peux leur donner? Avant de sortir avec un homme, avant de t'engager avec un homme, rassure-toi vraiment qu'il ne soit pas marié. Parce que être avec un homme marié, il n'y a rien de plus compliqué que ça. C'est vrai que tu vas bénéficier de beaucoup de choses. S'il a l'argent, bien sûr. Voilà. Mais après, tu ne vas pas aller te mettre un homme marié qui n'a rien. Mais c'est quoi tu cherches? Bref. Quand tu décides de t'engager avec un homme où tu sais que tu es en train de mettre le cœur, vérifie vraiment s'il est vraiment, vraiment célibataire. S'il n'est pas célibataire, il est en couple avec quelqu'un ou il est marié même, faut t'éloigner. Faut t'éloigner parce que c'est pas ce que tu attends en fait. C'est pas lui. C'est pas lui. Tu seras vraiment limité. C'est compliqué. Donc, éviter les relations et les hommes mariés. Non, mais c'est pas bien. C'est pas bien que vous ayez un enfant, que vous soyez marié devant Dieu, devant le maire. On te bat, c'est fini, il faut partir. Faut partir. Parce que si tu restes dans ça, là, c'est toi, tu vas devenir son coussin. Hein. Il se sent pas bien, il est énervé, il vient, il te frappe. Tu vas pas supporter ça tout le temps. Et si vous avez des enfants, imagine tes enfants te voient tout le temps avec des bleus. C'est pas bien. Faut partir. Faut apprendre à se détacher de... Même ceux qu'on aime, souvent, on doit les laisser partir. C'est très important. Et si tu restes dans ça, franchement, elle va regretter. Elle va regretter. C'est pas bien. Laissez les hommes mariés et laissez les hommes qui vous frappent.